Bienvenue, nous sommes sur LibreOffice Writer, la version 24.8.3.2. Donc là, nous avons un poème sur 2 pages. Et l'idée, c'est de regrouper dans une section avec 2 colonnes. Donc là, ce qu'on va faire, on va simplement sélectionner. Et après, on va aller dans Insertion, Section. Et on va choisir Colonne. Et là, on va prendre 2 colonnes. Alors, si vous allez dans Note de bas de page ou de fin, vous pourrez le regrouper dans la section. Donc, on va voir ça après. Là, je ne l'active pas, je fais juste insertion. Et ça me permet en fait, là, je vais sélectionner, homme. Je vais après dans insertion et je vais dans note de bas de page. Hop, comme ça, je dis, je sais pas, blablabla, je définis ce que c'est qu'un homme. Et du coup, on a le petit 1 de renvoi. Je me rapproche pour qu'on voit peut-être ici. Donc quand on clique, hop, il me renvoie à ma définition de homme. Et par exemple, tiens, je vais faire répugnance, insertion, note de bas de page, hop, répugnance, ignoble, voilà, ainsi de suite, voilà. Et si je clique, ça me renvoie à répugnance, ce que c'est. Bon, voilà. Imaginons maintenant qu'on souhaite faire les notes de bas de page dans la section, c'est-à-dire juste en dessous de Arthur Rimbaud. Alors, je vais faire CTRL-Z pour annuler ce que j'ai fait. Hop, on revient comme au début, là où on avait nos 2 colonnes. Reset. Je fais CTRL-A pour tout sélectionner, sachant que je n'ai pas d'autres textes. Donc, on revient sur section. On fait à nouveau l'onglet colonne, 2 colonnes, et on a notre bas de page. Mais cette fois-ci, qu'on va regrouper peut-être en bas, en fin de texte. Hop, ce que ça donne. Je prends un Mieux, Dieu, insertion, et quand je vais faire insertion bas de page, il va le faire dans ma section. Ainsi de suite. Enfin, voilà. On va faire CTRL-Z pour tester les autres solutions. Alors, on va pas tester, on va faire mieux que ça. Je fais un clic droit de la souris, éditer la section. Option. Et là, je vais pas regrouper en fin de texte, mais en fin de section. Donc là, on recommence la numérotation, pourquoi pas. OK, OK. J'ai pas trop d'idées, alors je prends n'importe quel mot. Insertion bas, bas de page. Et on revient ici. Voilà. Imaginons qu'on souhaite mettre, par exemple, voilà, une dernière info. Imaginons qu'on souhaite mettre un texte au-dessus. Donc, vous placez votre point d'insertion juste avant le titre. Vous appuyez sur Alt, Entrée, et comme ça, par exemple, vous pouvez écrire, je sais pas, poème. Donc, vous retrouvez un petit peu. Hop, je sélectionne. Je vais mettre un titre. Voilà. Bon, peut-être. Et du coup, je vais modifier le style titre. S'il doit y avoir plein de titres 1, il vaut mieux modifier alignement centré. Hop, voilà. Et peut-être lui ajouter un espacement après, en dessous, hop, de 1 cm. Bim. Voilà. Et du coup, ça nous donne ça. Alors, juste pour vous montrer, un clic, bouton droit souris, éditer la section, donc option, donc comme tout à l'heure, hein, on peut cocher. Là, on va le retrouver dans la section, ici. Et si on clique, éditer, option, on coupe, on met ici. OK, il se retrouve en bas. Et donc après, vous ajoutez les autres éléments, donc faisait, ainsi de suite. Voilà. Alors, un petit ajout à la vidéo que j'avais prévue, j'ai vu ce petit souci. Quelqu'un qui dit que quand il crée des notes de fin de page, les notes apparaissent en deuxième page. Et quand il crée les notes en bas de page, elles apparaissent dans la colonne. Alors, moi, mon hypothèse, hein, c'est celle que je privilégie. Là, on voit, j'ai fait une petite modification. Là, on voit mon poème comme tout à l'heure. Sauf que j'ai fait des paragraphes vides. Alors, si vous allez activer les marques de formatage, voilà, j'ai fait des retours à la ligne. Ça, c'est pas bien de le faire. J'en rajoute. C'est des paragraphes vides.
Ça vous permet de savoir exactement ce qu'il y a comme action derrière certaines choses. Et par exemple, là, si j'appuie sur espace, j'ai 2 espaces entre romans au lieu d'un. Ça vous permet, quand il y a la tabulation, de savoir que c'est une tabulation et pas la barre espace. Donc tout ça, ça a son importance. Et je pense qu'on est dans cette configuration où on voit, il y a plein de paragraphes vides. Je précise le terme. Hop. Donc si je fais CTRL A, il sélectionne tout, aussi les paragraphes vides. Si je fais insertion, section, on va accélérer un peu parce que, alors j'essaie de comprendre comment. Voilà, je touche ici. Regrouper en fin de section. Je sais pas ce que ça va faire. OK. Du coup, je mets acre, insertion, on avait dit note de fin, il se retrouve sur la deuxième page. Blablabla. Voilà. Et du coup, enfin bon, je pense savoir c'est quoi le souci. Alors, je ne vais pas analyser toutes les hypothèses. Du coup, si je change, je mets note en bas de page. OK. Je vais prendre, tiens, latrine. Insertion, note de bas de page. En fait, il est dans la section, la première colonne. Je pense. Alors, je sais pas si c'était ça le problème. Voilà, il est dans la section 1, on le voit dans cette zone-là. Il s'arrête ici. Je sais pas si c'est ça le souci, mais bon, voilà. En gros, s'il y a un truc à retenir, retenez attention aux paragraphes vides. Voilà. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.